Alors, si vous entendez que ça souffle derrière, c'est mon PC qui tourne. Là, je suis sur RunwayML. RunwayML, si vous ne connaissez pas, je vais vous expliquer vite fait. Je fais des petits tests, hein, c'est pour m'amuser. Mais à force de m'amuser, je tombe des trucs un peu bizarres. Je me demande même si je peux pas faire du... on appelle ça du... le rajeunissement numérique, là. Parce que j'étais en train de déconner avec Quentin de Montargis, etc. J'ai fait un deepfake dégueulasse, mais c'était changer intégralement une tête, en fait. Parce que quand vous voyez les gens qui font du deepfake, ils changent juste le visage, en fait. Donc, il faut une doublure. Je vais vous parler vite fait de RunwayML. RunwayML, c'est ici... je ne sais... Ouais, normalement, dimanche, il n'y a personne, donc... c'est un site avec pas mal de modèles d'intelligence artificielle. Hein. Ici, on a des portraits, on a des stillguns, on appelle ça. Ils vous génèrent je veux dire des choses en fait. Admettons, vous mettez différentes paires de chaussures que vous aimez bien, genre des paires de Nike, Adidas, et il va vous faire en fait une moyenne de tout ça, quoi. Du coup, il va vous générer en fait des paires de chaussures par rapport à ce que vous lui avez donné. Ici, vous avez, par exemple, on lui a donné à manger des voitures et puis il peut vous générer des voitures. Ce qu'on a ici, c'est Build Layer Model que je vais vous montrer là. Alors, parce qu'il prend beaucoup de temps à se lancer, donc du coup, je l'ai lancé hors live. Et il peut matcher en fait, par exemple, vous prenez ici une source, vous prenez la photo de quelqu'un, je sais pas si, j'espère que ça va pas prendre beaucoup de temps. Admettons, je prends ici un mec qui est généré tiens, je prends Elon Musk et ça va aller avec le hop. Et du coup, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il prend la tête d'Elon Musk et le match avec l'image qui est ici. Et puis du coup, vous avez Elon Musk qui a la même perspective que... c'est pas facile à voir là, parce qu'il a déjà la même en fait, que Robert Downey Jr. Admettons, ici, je bouge. Voilà. On va faire l'inverse. Je vais prendre Elon Musk ici. Alors, par rapport à alors, je vais pas trop me disperser au niveau des explications. Je vais prendre Elon Musk et je vais mettre Robert Downey Jr. Oui. Vous voyez que si je bouge la tête d'Elon Musk ici, hop, voilà que Robert Downey Jr. il prend le pli. Par rapport à RunwayML, c'est que contrairement à Google Lab ou Google Colab, en fait, à un moment, Google Colab, quand vous l'utilisez trop, il vous dit vous l'avez trop utilisé, il faut un abonnement. Vous attendez quelques heures et puis vous pouvez réutiliser leur GPU. Tandis qu'en RunwayML, quand vous utilisez là comme ça, vous bouffez du crédit. Une fois que c'est fini, c'est fini. Ça, c'est ça qui est un peu dommage, en fait. Alors, pour contourner, je vous dirais oui. Ce que vous pouvez faire, c'est vous recréer un compte. Et puis c'est reparti pour un tour. Mais c'est chiant de se créer un compte, en fait. Du coup, je pars comme ça, là. On a Robert Downey Jr. qui est un peu rajeuni ici. Il a les mêmes traits, il est dans la même... Parce que c'est pas facile, en fait, avec Photoshop. Il faut trouver... quand vous voulez rajeunir quelqu'un sur Photoshop à partir d'une photo, ici, ça peut le faire, parce qu'en fait, il a la même position. Mais admettons qu'il commence à être de 3K, etc. Et puis, en plus, il faut pour ça la luminosité. C'est pas forcément très simple, en fait. Du coup, je suis en train de déconner là comme ça vite fait avec des têtes de personnes comme j'ai mis sur ma chaîne secondaire la tête de Quentin de Montargis et j'ai changé totalement la tête parce que
Les deepfakes, c'est juste le contour du visage. Il y a des deepfakes qui sont très bien faits, mais malgré tout, je prends par exemple l'exemple du deepfake de Hulk, Mark Ruffalo et comment il s'appelle Edward Norton, ils n'ont pas du tout la même corpulence. Donc tu peux coller la tête d'Edward Norton, si tu sais à quoi ressemble Edward Norton, tu es là, tu fais bah non, enfin non, ça marche pas. Alors que si tu défonces, tu enlèves complètement la tête et tu remets la tête d'Edward Norton, bah, peut-être que le corps va pas suivre, mais au moins il aurait la tête, quoi. C'est du coup, je suis là et oui, je déconne avec la tête de Depardieu, mais n'empêche que je commence à mettre le doigt sur un truc, quoi. Faut rigoler, quoi. Là, ici, on va essayer de faire du DAGs, du rajeunissement numérique. Hein. C'est pas la peine de faire du parler anglais comme ça. Hop. Je vous promets pas que ça va marcher, mais on va faire une tentative. On va faire une tentative. Une petite tentative comme ça. Hop. Alors, du coup, j'ai pris la tête de Robert Downey Jr. Ben, moi, mon objectif déjà à la base au niveau du fait que je déconne avec, c'est que je me dis, purée, en fait, avec certains outils, parce que là, j'ai fait un tuto sur Deface Lab. Faut faire tourner votre ordinateur 4-5 heures, quoi, quand même. C'est pas rien, quoi. C'est chiant, c'est long, et puis en plus, ça bouffe des ressources de votre ordinateur. Tandis qu'en fait, là, comme ça, là, vite fait, en allant sur First Order, on a une perte de qualité. Mais est-ce qu'on peut pas pallier à cette perte de qualité? Déjà, en fait, quand vous êtes sur une vidéo en 1080p, tiens, je vais faire un rendu de ça. Vous êtes sur une vidéo en 1080p, la place d'un visage, c'est assez rare, sauf les plans portrait, le plan très rapproché, là. Je sais pas comment on appelle ça déjà. Le plan portrait. Là, ici, c'est genre un plan américain parce que ça va jusqu'à la ceinture. Mais les plans très rapprochés sont très très rares au cinéma, en fait. Ils sont assez rares. Et du coup, ça prend pas énormément de place un portrait sur une vidéo. Ici, je me suis pas amusé à faire un tracking, mais on peut faire un tracking genre pour que le visage, en fait, il soit tout le temps dans un carré. Si bien que finalement, sur du 1080p, évidemment, si vous commencez à taper sur du 4K, ça devient moins drôle, en fait. En 1080p, ça prend pas énormément de place, en fait. Je vais faire un rendu de cette petite vidéo. Alors, ce qu'il aime pas trop, First Order, c'est quand on fait du zoom et du dézoom. Du coup, là, j'ai pas voulu me prendre la tête à faire du tracking. Hop. Et j'ai pas voulu me prendre la tête. Et donc, je vais tester là pour ce petit dimanche, là, comme ça, essayer de faire un petit un rajeunissement comme ça. Et je peux me viander, hein, puisque c'est un test. Donc, à savoir que ce genre de truc, le rajeunissement, à Hollywood, ils font payer ça cher, en fait. Hein. Ils font payer ça cher. Donc là, je fais des tests, je déconne pas mal, je fais des trucs dégueulasses, mais admettons que je prends bien le temps, il y a moyen de... Parce que le truc que je fais là, en fait, qui est faisable, en fait, c'est de localiser, en fait,
quand je parle de localisation, c'est-à-dire que les lèvres, vous avez une vidéo en VO qui est en anglais. En passant par Wave2Lip, il y a moyen de changer la... Vous avez toujours de la dégradation au niveau de l'image, hein, mais vous pouvez changer la lip sync de quelqu'un. Genre, vous prenez un doubleur, vous lui dites de... Il double... on peut, genre... parce que là, la traduction en français, la localisation, fait que la traduction, des fois... c'est mal traduit parce qu'on se dit bah ouais mais il faut qu'ils disent tant de syllabes, tant de mots en très peu de temps, donc du coup on va pas lui faire dire ce qu'il dit en anglais. Et puis même faut que ça matche avec ce qu'il dit en anglais. Des fois du coup il dit pas ce qu'il devrait dire en fait le personnage quand on fait quand il y a du doublage en français. C'est bien que du coup, quand on fait de la localisation, on peut se dire, voilà, on fait tant de temps, on essaie de lui faire dire ce qu'il doit dire vraiment, quoi. On essaie de coller la traduction au plus proche de ce qui est dit en anglais, sans se soucier de la lip sync, en fait. Au cinéma, des fois, vous voyez, c'est mal traduit, bah, c'est pour ça, en fait. Malgré que la personne essaye de faire du bon boulot. Du coup, sans se soucier de la lip sync, on peut, en passant par Wave2Lip, comme je vous dis, vous passez par Wave2Lip et vous synchronisez. Mais on a de la perte d'image. Du coup, est-ce que je peux pas pallier la perte, la dégradation d'image en passant par EA Tools? Il y a un tuto sur ma chaîne, c'est-à-dire faire du tracking en fait du visage et puis remplacer le visage par une version HD en fait. Du coup, on peut pallier en fait à la dégradation d'image. J'aime pas hein, j'aime pas du tout cette manière. On peut faire du deepfake, mais en fait c'est un masque en fait. Ce que vous faites, c'est que vous allez utiliser un masque pour et c'est dégueulasse en fait. Allez voir mon tuto ou allez voir le tuto de quelqu'un, vous allez voir que c'est assez dégueulasse. Du coup, c'est un truc que j'aimerais bien faire, c'est essayer de... Parce que ça, c'est accessible, et pas de manière... à faire de la rigolade. Hein. La localisation, en fait, c'est prendre un doublage français et le mettre sur une version originale, quoi. Faire un doublage en allemand, un doublage j'en sais rien, je dis n'importe quoi, en thaïlandais, en suédois, et faire que ça match. Ça, c'est des trucs qui sont faisables, que je peux faire, en fait. Maintenant, le DHG, on va essayer, là. Hein, c'est pour la déconne, hein. C'est un test. Hein. Des fois, il y a des tutos, vous allez regarder, hein, je me viande pas mal, mais c'est des tests, hein, c'est pour tester. Je laisse les ressources accessibles à tout le monde, hein, comme la manière dont je fais, etc. Pour voir si de votre côté, ça vous dites « Ah ouais, il a fait ça comme ça. Est-ce que si moi, avec mes connaissances que j'ai, je rajoute de mes connaissances, hop, on peut pas améliorer ce système. » Là, ici, je vais essayer de faire un rajeunissement. Ça peut rater, mais de votre côté, vous pouvez dire ouais, est-ce qu'on peut pas faire ça de cette manière? Je vous rappelle que il y a un truc qui, je l'ai dit en début de vidéo, c'est de ne pas utiliser trop de ressources, quoi. Et le rajeunissement, je vous rappelle aussi, à Hollywood, ça vaut de l'or. Hein. Ça vaut de l'or. Il y a une boîte qui fait des rajeunissements chez Marvel, c'est tenu top secret. Hein. Vous ne verrez jamais de making-of dessus. Hein. C'est hyper top secret.
Par exemple, Lucasfilm, ils ont fait du rajeunissement. Ils ont changé la tête de Peter Cushing pour Star Wars Rogue One. Ils ont montré comment c'est fait. Comme ils savent qu'il faut beaucoup de technologie derrière pour le faire, c'est-à-dire faut avoir un doubleur qui d'ailleurs ça marche pas très bien, hein, vous l'avez vu avec la princesse Léa à la fin, ça marche pas très bien, hein. Ils savent qu'il faut beaucoup de technologie, etc. Donc ils peuvent faire des making of, mais dans l'autre cas, ceux qui ont fait le rajeunissement de par exemple Michael Douglas dans Ant-Man, eux ils gardent ça secret, hein. Vous verrez aucun making of dessus, ou alors très succinctement, ils vont jamais aller dans le, parce qu'à mon avis, ça se trouve, c'est assez simple, mais que les outils les gardent pour eux. Vous voyez que là, il perd à la fin. Hop. Il perd à la fin parce qu'il y a du flou bougé. Alors, comment je peux pallier à ça, moi? Je peux pallier à ça en, hop, dès qu'il commence à perdre, je prends le visage et je vais le matcher sur sa tête, là, ici. Et je vais utiliser EpSync toute la partie où on va commencer à descendre. EpSync, c'est pareil, j'ai fait un tuto dessus. Là, je vais le télécharger. Hop, ça, je vais le télécharger. Je sais que ce que je dis, c'est tout un charabia, mais c'est parce que j'utilise beaucoup d'outils. Donc j'arrive pas forcément à être très clair et c'est peut-être pas forcément évident à suivre. Suivez bien ce que je montre dans les tutos, quoi, en fait. Si je fais T et que je vais en transparence, je fais S, je fais un scale. Je zoome. Vous voyez bien que la tête, en fait, elle match. Hein. Ici, elle match. Ça match ici. Hop. Vous voyez, j'avance et ça match, en fait. Du coup, ce qu'il faut faire, d'ailleurs, je ne suis pas passé par... admettons, là, ce qu'on peut faire pour améliorer. Parce que vous voyez que là, par exemple, je dis, oh tiens, ce que je peux faire, c'est le mettre sur un fond vert. Il y a plein de trucs à mettre sur un fond vert pour utiliser Keylight. Alors, que je retrouve la tête de Robert Downey Jr., jeune, hop, ici, hop. Ça, je peux le mettre sur un fond vert pour utiliser Keylight. Hop. Vous voyez que son œil, il est... j'aurais dû l'ajuster un peu plus, mais par exemple, je peux l'ajuster. Hein. Son œil, il est pas assez noir, hein, ici. Hop. C'est l'inverse, voilà. Ici, on peut utiliser une intelligence artificielle pour ne pas se prendre la tête à faire du détourage, parce que le détourage, déjà, quand je suis passé sur... alors, est-ce que je l'ai coupé? Non. Je vais couper là. J'ai peur que... Je crois pas, hein, mais j'ai peur qu'il me compte l'utilisation du GPU. Au pire, je me referai un compte si j'ai un tuto à faire. Parce que, en fait, quand je passe par Belayer, en fait, Belayer modèle, je vais l'appeler comme ça, mais même si c'est pas vraiment ça. Quand je passe par Belayer modèle, en fait, le détourage, il est dégueulasse, quoi. Donc, vous voyez que j'ai pas le choix. Je peux changer, faire ce que je veux, le détourage est dégueulasse. Donc, c'est pas la peine d'aller prendre votre outil plume, puis de faire ça bien. Donc, je vais aller sur... je prends Topaz Remask, si vous connaissez un peu. Enfin, j'essaye de parler comme s'il y a quelqu'un qui me regarde. Hein, mais, Topaz Remask, comment ça marche? Vous avez le pinceau bleu
Le pinceau bleu, ça va être la délimitation de ce que vous voulez détourer. Hop. Je détourne de manière dégueulasse, hein, mais ça va marcher, vous allez voir. Et vous avez fil, remplissage, je vais cliquer sur fil, hop. Et ce qui est en rouge, c'est ce que je veux enlever. Ce qui est en vert, c'est ce que je veux garder. Et là, je fais Computer Mask. Et là, vous voyez votre masque. Ça, c'est votre couche alpha. Ici, je clique, c'est ce qu'il a gardé. Et là, c'est ce qui va enlever. Parce que je voudrais garder un petit peu plus, ce qui fait que on peut essayer de rendre un peu plus dur les détourages. C'est l'équivalent de quand vous utilisez Keylight Screen Matte. Screen Matte et ouais, le Screen Matte quoi. Hein. Je fais OK. J'enlève le fond. Vous voyez qu'il est dégueulasse. Hein, cherchez pas trop. C'est ce que je disais là pour l'instant. Je teste des trucs, mais en long terme, il y a peut-être moyen d'améliorer. Je peux passer plus par, admettons, Gigapixel ou Topaz, et puis améliorer le contenu à l'intérieur et pourquoi pas faire de la netteté en tapant sur toujours des intelligences artificielles comme Sharpen, qui a ici Topaz Sharpen. Faire du denoise, etc. Hein. Il y a plein d'outils qui permettent vous de faire ça, d'améliorer l'image. Et comme je vous dis, à Hollywood, tout ça là, ça paie cher. Hein. De ce que j'ai compris, c'est que ça valait, ça vaut son pesant de cacahuètes. Hein. Alors si à plusieurs on améliore le système, je peux vous dire que il y a moyen quoi. Et le système pas trop long, parce que là, comme je vous dis, c'est de faire ça, mais sans que ça soit chronophage, quoi. Sans que ça bouffe énormément de ressources, avoir 36 000 cartes graphiques derrière pour faire tourner tout ça. Quoi. Là, je suis en train de vous montrer un truc en 2-2, quoi. Du coup, je retourne sur First Order et on va retourner sur Back. Hop. Et je vais utiliser mon fameux hop. Et là, il est en contour vert. Et là, je vais faire Generate. Franchement, je suis pas très regardé. Et puis, je suis sûr que ça, les gens s'en foutent. Hein, mais si, malgré tout, le truc, il vous emballe, vous regardez, ça vous emballe, un tantinet, si vous n'êtes pas débité sur ce que je suis en train de vous raconter et que vous êtes quand même accroché sur ce que je suis en train de vous dire, hein, et qu'à côté vous êtes en train de nous dire ouais, tu peux améliorer ça, ceci, cela, vous pouvez mettre des commentaires, puis même de votre côté vous dites ouais, il a fait sa merde, mais moi je vais faire ma merde de mon côté. N'hésitez pas, hein, vous n'êtes pas obligé d'interagir, vous pouvez dire ouais, moi je vais me faire de l'art de mon côté, moi je laisse les ressources parce que j'ai un côté un peu moi j'aime bien l'open source, hein. Ça gagne pas d'argent, mais j'aime bien le côté communautaire du machin. Si vous êtes un gros porc que vous voulez tout faire de votre côté, bah, tant mieux pour vous, hein, je m'en fous. Hein. Mais dans l'autre cas, vous voulez interagir, laissez un commentaire et puis dites ouais, tu peux améliorer ceci, cela, et on peut se retrouver à faire du rajeunissement numérique. À pas cher, quoi. Vraiment pas cher. En 2-2. Hop, ici, si je fais ça, vous voyez que ça match, hein, ça match à mort. Hein. Là où ça va perdre, c'est quand on va avoir du flou bougé. Quand hop, là, il va perdre le visage. Et là, comme je vous ai dit, là, je peux arranger ça en tapant sur du AppSync. La synchronisation. Hop.
quel height là, ici. Hop. Ouais, qu'il y a de la perte au niveau de la qualité, mais comme je vous dis, il y a moyen d'arranger ça peut-être. Il y a peut-être un moyen d'arranger ça. Non, en fait, ce que j'ai envie, c'est que ça ronge, c'est l'inverse que je... Hop, je mets l'opacité, peut-être pas forcément à fond, là, pour qu'on voit un peu le fond derrière. C'est juste que il est un peu ridé. Ouais, c'est assez dingue. Hein. Après, maintenant, si je m'amuse à faire ça sur la vidéo d'origine, je peux. Hein. Je fais CTRL-V, hop. S. Oui, j'ai pas pris beaucoup de temps hein, à faire du modifect là, déjà, à la base. Alors que ça doit prendre énormément de temps de faire ça. En utilisant Deepface Lab. Je sais pas si je vais poster, hein, vous voyez que l'image est un peu dégueulasse. Ouais, allez, vite fait, je le mettrai genre test deepfake, quoi. Mais si vous voulez faire comme... Ah, il a perdu. Ah oui, c'est parce que j'ai inversé la vidéo. Hop. Instant. Inverser le calque. Hop. Voilà. Vous voyez, si vous voulez juste conserver le contour du visage, vous faites un ovale autour. Hop. Et vous faites un tracking visage contour uniquement. Et puis, hop, vous appuyez sur play avant ou arrière. Moi, c'est arrière. Vous voyez, il perd le menton. Hein, vous pouvez reprendre. Là comme il commence à... Il y a un truc qui passe devant, etc. Il, il perd le bousin. Hop. Après, ce qu'on peut faire... Bon, là, c'est le dimanche. Hein, c'est une vidéo tranquille. Si vous voulez... de toute façon, je ne suis pas regardé. Je suis en train de vous vendre de l'or, là, mais bon... Ce qu'on peut faire, c'est aller dans Tente et Saturation. Là, vous voyez, hein, il est de hein, il est rajeuni. Hein, Robert de Tente et Saturation. Je vais lui mettre un peu plus de patate au niveau de son visage. Hop. On peut jouer la luminosité. Non, la luminosité, j'aime pas jouer dessus parce que, en fait, c'est comme c'est l'équivalent de foutre un filtre noir ou blanc, en fait. Vous mettez un calque noir ou blanc et puis c'est l'équivalent. C'est pour ça que je préfère utiliser les courbes. Là, je vais utiliser les courbes. Et je vais descendre la courbe, c'est pour qu'on voit un peu plus ses sourcils, etc. Oh, il a une sacrée barbe qui fait que...
Ça, il y a moyen de réajuster. Je sais pas comment faire sur After Effects, mais je saurais comment faire sur Photoshop. Sans que ça soit prise de tête, quoi. Sur After Effects, il y a, genre, je gèle l'image, je prends une image où il y a le menton et... on va prendre cette image-là. Alors, là encore, ça va. Alors, là, ça doit le faire, à peu près. Là, ça le fait. Les yeux, ils doivent matcher, là, ici. Du coup, je vais prendre cette image-là et puis je vais passer sur AppSync. Hop. Exécuter. Hop. On a 30 minutes, mais là, je trouve que c'est vachement emballant comme machin. Alors, ceux qui sont abonnés à ma chaîne et ceux qui ne regardent pas, bah, tant pis pour vous, quoi. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Vous êtes en train de passer à côté de quelque chose. Je vais juste prendre cette image-là. Parce que là, je suis vraiment je suis en train de faire du rajeunissement numérique. Hein. Là, vous suivez ça, vous allez à Hollywood et vous dites, moi, je sais faire du rajeunissement numérique pour pas cher. Il me dit en séquence PNG, mais bon, moi, c'est juste une... hop. Je vais prendre juste une image. Je vais prendre une image. Hop. Je prends cette image-là. Et je vais prendre cette image-là, mais sans la tête. Hop, comme ça. Je vais prendre cette séquence d'images-là, comme ça. Tac. Et le but du jeu, c'est de la faire matcher avec... Du coup, je vais mettre ajouter en file d'attente. Et je ne vais pas passer par Media Encoder. Et je vais prendre des images, je vais faire des images PNJ. Alors ouais, il y a, évidemment, tout le monde ne peut pas le faire parce qu'il y a énormément de compétences à connaître, mais quand même, il y a quand même beaucoup de gens qui connaissent After Effects quand même. After Effects avec un S. Et je vais l'appeler PNG. Et quand même, quoi. C'est assez dingue, quoi. Je suis en train de faire du diagèse. Je suis en train de faire du rajeunissement numérique. Il y a quelque chose qui fait qu'en plus, j'aime bien cette manière de... En utilisant FastOrder, d'ailleurs que je vais certainement couper, là, ici. J'aime bien couper, je les coupe, je sais pas si c'est compté, si on les fait tourner dans le vide, si c'est compté comme de la consommation, je crois pas. Hein. Mais dans le doute. Alors le but du jeu, en fait, c'est que j'ai cette image-là de Robert Downey Jr. Vous dire, oui, il ressemble pas, mais c'est pas grave, parce que c'est une séquence où il y a du flou bouger, en fait, donc ça passe très très vite. Et cette image-là, j'ai cette séquence d'images, ouais, elle n'est pas très longue, hein, donc ça va. J'ai cette séquence d'images-là, et je vais la faire matcher, en fait. Alors, ce que je peux faire, c'est remettre, en fait, l'armure de Iron Man. Donc, je vais passer sur Photoshop. Je vais passer sur Photoshop ici, allez, ici, hop, voilà. Son armure, je vais la recaler, donc du coup, ce que je vais faire, c'est repasser par Remask. Tout ce dont j'ai besoin, c'est simplement là, hein, le devant. Donc je vais garder ça. Je ne vais pas me prendre la tête avec tout ce qui est en bas, on s'en fiche. Même là, à la limite, on s'en fiche, hein, sur le côté.
Tac, 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 tac. Voilà. Et tout ce qui est autour, on l'enlève. Là, je vais faire Computer Mask. Je vais faire OK. Je vais enlever l'image qui est en dessous. Et vous voyez qu'on a bien Robert Downey Jr. jeune qui est en dessous. Cette image-là, je la sauvegarde. Comment c'est appelé ici? Alors, ça s'appelle comment? Je vais renommer, je vais le mettre avec le même nom. Je vais le mettre ici, je vais l'enregistrer là. OK. On a dit que c'était l'image 10, si bien que je vais faire l'image... l'image... je m'attendais pas à ça. L'image 10. Et pareil en vidéo. Vidéo, on va hop, ici matcher l'image 10 aussi. On match l'image 10 et on va dire, on va commencer, la fin c'est l'image 10 et puis on va remettre à normalement ça doit être 0, ouais, image 0. Et on va synchroniser tout ça. Alors, normalement, on doit trouver tout ça sur Output, quelque part. Ouais, on doit le trouver là. On va attendre qu'il nous affiche une image, ça va être rigolo. Vous allez voir, ça va être très drôle. Voilà, il m'affiche une image. Donc, l'image 10, on la retrouve bien. Hein, c'est bien celle qu'on a là. Celle que j'ai utilisée sur Photoshop. On va attendre qu'il en affiche d'autres. Ah, son visage, il se casse la gueule. Donc, ça marche pas nécessairement comme je le voulais. Quoique. Quoiqu'après tout, ça marche beaucoup mieux que ça, hein, si je regarde bien. Alors, là, ça marche mieux que... Parce que là, ici, voilà, ça se casse la gueule en mode vénère. Donc... Bah, peut-être en reconstruisant l'armure ici. Hop. Ouais, ça marche pas forcément comme je le souhaitais, mais bon. On va voir jusqu'au bout ce que ça donne. On va se payer beaucoup d'images. Ouais, ça marche quand même beaucoup mieux que ce que j'avais finalement. Parce que ça, à la limite, le fait que la tête part avec le flou bougé de l'armure, c'est pas grave. C'est pas ça se reconstruit avec After Effects. Vous faites genre un petit mocha là, bien comme il faut.
et vous avez quand même la tête de Robert Downey Jr. qui reste affichée, quoi. Après, c'est du flou, donc après... Alors, du coup, je vais vous montrer comment on peut... hop, ici, on a... si je regarde mon image d'origine... Alors, genre, je vais prendre l'image 3 et je vais rajouter... je vais aller sur Photoshop. Je vais prendre... alors, oui, c'est ça. Je vais prendre sa tête, là, comme ça. Et que, après, c'est vraiment genre plus du Photoshop que... parce que c'est... Voilà, il faut que ça soit homothétique. Hop. Je vais utiliser ma baguette magique. Oh, bien, c'est pas pixelisé. Hop, là, c'est pixelisé. Hop. J'utilise ma baguette magique. Je vais pas... hein, encore du vert, là. Pixel contigu, tac. On marque. Et faire un aspect d'écrêtage. Ça. Vous voyez, ce que je vous disais, c'est la manière dont on peut rajuster le menton, là, parce que j'ai perdu le menton. Là, c'est... Là, je suis peut-être en train de me prendre la tête un peu pour rien. Sélection. Inversé. Tac. Et sélectionner. Et puis, on va faire genre un flou gaussien. Ouais, ça le fait. Un flou gaussien. Et maintenant, vous voyez qu'il y avait un flou vertical comme ça. Donc, on va aller hop sur le bonhomme et puis on va faire filter et on va faire un flou directionnel. Motion blur en anglais. On va faire un flou directionnel. Voilà. Flou directionnel et du coup, je vais le sauvegarder en PNG. Ça peut être du JPEG, hein, c'est juste pour... hop. On a 0,03. Enregistré. Alors, sur ma séquence... il n'a pas la même colorimétrie, du coup. Ouais, il n'a pas la même colorimétrie. Est-ce que c'est si grave que ça?
Où est-ce que je vais arrêter ça? À 5? Allez, on arrête à 5. Du coup, qu'est-ce que j'avais mis comme colorimétrie? Il est un peu plus rouge, hein. Saturation, un peu plus saturé. Il était un peu plus rouge et un peu plus saturé. Hop, voilà. Il a une couleur un peu plus chaleureuse. Capote. Là, ça doit être celui-là. Hop, faut bouger. Hop, ok. Oui, qu'il est pas vraiment très bien, mais on s'en fout. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, hein? C'est qu'on va aller chercher l'image 3. Hop. Et on va la chercher dans notre séquence PNG, l'image 3, qui doit être celle-ci. On va dire que la keyframe en question, c'est l'image 3, qu'on va s'arrêter à 5, qu'on va commencer à 0, on va s'arrêter à 5 et que la keyframe, elle est à 3. Et je vais garder le dossier out. Hop. Ça va venir les remplacer, en fait. Vous voyez que si quelqu'un fait un discours, c'est beaucoup plus simple. Là, vous voyez, là, il bouge, donc il faut rajuster par rapport à la manière dont il bouge, etc. Vous voyez que ça passe beaucoup mieux, là. Hop, il passe de l'un à l'autre. Hop, bang. Il y a les cheveux, ça va pas. Donc, du coup, vous dites, ouais, bon, les cheveux, ça passe pas trop. Parce qu'il n'a pas la même coupe. Ce que vous allez faire, bah, c'est que vous allez prendre cette image-là. Hop. Hop. Et vous allez mettre plus... là, ça devrait mieux passer. Je vais arrêter AppSync. Toc. Et je vais aller sur PNG. Là, je vais aller... Là, sur AppSync, vous n'avez rien à faire. Tout ce que vous avez à faire, c'est relancer. Bang. On relance. Et vous voyez que je suis pas passé des heures à aller sur DeepFaceLab. Hein. Je me suis pas emmerdé à aller chercher des photos, plein de photos de Robert Downey Jr. Jeune, de la faire manger par la machine, de la faire régurgiter, et puis... Alors d'un côté, peut-être que vous allez trouver ça moins bien, parce que forcément, c'est moins bien, je trouve ça moins bien. Hein. Moi, je trouve que le résultat, il est beaucoup, beaucoup mieux sur DeepFaceLab, mais que ça prend tellement de temps que ça en devient assez relou. Moi, je trouve ça relou. Il y en a qui en font plein, plein, plein. Ils laissent tourner leur machine tout le temps, toute la journée, tant mieux pour eux.
Hop, du coup, on va regarder ce que ça donne. Part de 0, la tête elle monte, elle est floue, c'est pas grave. Là, d'un seul coup, boum, la tête elle est trop bien faite. Voilà. La tête boum, d'un coup, elle est bien faite. En vitesse normale, ça se voit. Non, ça se voit pas. Vous. C'est moins choquant avec la coiffure que tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait la coiffure qui... Hop, voilà. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer tout ça sur After Effects avec un S, je vous rappelle. Importer, 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 importer. Importer. Vous voyez, je l'ai importé en vitesse normale. Ça se voit pas, hein, ça se voit pas, ça se voit vraiment pas. Hop. Il fait attention au flou de bouger, franchement. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais juste garder son visage. Alors, est-ce que le tracking visage va fonctionner avec ça? Parce qu'en fait, comme je vous ai montré là, l'armure, en fait, l'armure, elle passe devant et elle a un peu de visage dessus. L'idée, c'est d'enlever un peu le visage. On va revenir d'une frame. On va modifier le masque. On va modifier le masque. Je reviens d'une frame, je modifie le masque encore. Je viens d'une frame, je modifie encore un peu le masque. Quitte à voir le visage de Robert Downey Jr. vieux hein, derrière. Ah non, remarque. Un petit contour progressif, rapide. Hop, on passe de l'un à l'autre. Et puis on a la petite pétouille de la vidéo précédente. Hop. Du coup, il y a la tête qui se casse la gueule. Comment c'est derrière? Ouais, on va remettre l'armure à son top niveau. Hop, pareil, là, je vais remettre l'armure. Hop, et puis je vais remettre l'opacité normale. Et comme c'est un suivi de visage, il m'a mis plein de masques, ce qui fait que si je vais à la frame suivante, vous voyez que là c'est pareil, normalement il doit avoir de l'armure, mais c'est pas grave, ça passe tellement vite. Hop, si je fais dans la totalité, je fais un N.
Elle est pas mal, hein, il est rajeuni quand même. Eh merde. Hein. Si je fais juste un contour progressif, parce que fait chier. Oh, vous savez, c'est là où j'ai envie d'utiliser genre le petit doigt là, juste pour lui tirer le menton là. Ah, purée. Ce que vous pouvez faire, bah, c'est utiliser AppSync. Hein. Vous pouvez le faire, ça. Je vais montrer. Sinon, bah, j'ai mis un contour progressif. Hein. Je vais diminuer la taille du menton. On voit la taille de Robert Downey Jr. Puis, il y aura juste à ajuster, en fait, son visage, en fait. Voilà, j'ai pris quoi là, on est à 1 heure. 1 heure pour faire un rajeunissement numérique, quoi, quand même. Et on est loin des 4-5 heures que vous pouvez faire si vous avez juste une carte graphique. Vous n'avez pas besoin d'un ordinateur de ouf. Hein. Même votre ordinateur portable que vous utilisez pour l'école, que vous achetez à 500 balles, vous pouvez le faire. Ouais, ah ouais. Hein. Parce que là, il n'y a pas de... à part After Effects qui demande à peu près quand même genre 16 gigas. Et je sais pas, je connais pas la valeur, les prix maintenant. 16 gigas, je pense que ça se trouve quoi des ordinateurs à cet là avec 16 gigas de RAM. Le reste là, ça demande pas des ressources, hein, changer les visages, etc. Ça demande pas grand chose. Voilà, je vais vous quitter là-dessus. J'espère que ça vous a aidé. Je vais renommer la vidéo en rajeunissement numérique, quoi. Franchement, quoi. Après, il n'y a plus qu'à caler. J'en sais rien, je mets de la netteté. Je mets la netteté et puis voilà, quoi. Je mets de la netteté sur celui-là. Je pourrais genre faire une sortie avec Topaz pour que la qualité soit meilleure. Ça peut être pas mal aussi. Mais bon, là, ça fait 1 heure, c'est déjà pas mal. Je vous souhaiter un bon dimanche si vous le regardez dimanche, une bonne journée si vous le regardez un autre jour, une bonne soirée si vous regardez le soir. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous en avez envie, voire vous abonner. Voilà. Ouais. Bah, juste au revoir en fait. Non mais je fais ça exprès, c'est pour que ça en atteigne les 1 heure. Je vais le renommer en rajeunissement numérique. Si vous avez des trucs comme ça à me donner, bah, donnez-le-moi. Hein. Ouais, j'ai une vidéo, je vais me rajeunir, il n'y a pas de souci, mec. On va passer sur FaceApp et puis on te rajeunit. Donne-moi une photo de toi rajeuni et puis je te rajeunis. Voilà. Je peux faire ça aussi. Bon allez, au revoir.